Bien-aimés au bout des ondes, ce matin, lisons l'Évangile selon Jean, chapitre 6, versets 28 et 29. Jean 6, 28 et 29. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Le chapitre 6 de l'Évangile selon Jean commence par le récit d'une multiplication des pains qui se poursuit dans une longue méditation sur le lien entre le Christ et le symbole du pain. Au verset 28, les disciples lui demandèrent alors, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres voulues par Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Alors, figurez-vous que cette question a été posée à Jésus par ses disciples et la réponse qu'il a donnée a traversé les âges pour nous parvenir. Elle est valable et vraie pour eux comme pour nous. Voyez de quelle manière l'orgueil se déguise. Les disciples prétendent pouvoir aider Dieu à accomplir son œuvre à sa place. Les disciples, selon la mentalité de l'époque, pensaient que le salut pouvait s'obtenir par les œuvres. Ils pensaient que ce qu'ils feraient ou diraient aurait une incidence et leur permettrait d'accéder au repos éternel. Nous continuons verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Jésus reprend ses disciples avec amour en leur faisant comprendre qu'ils n'ont pas à agir, mais à croire. Cette réponse nous est adressée également. Jésus nous rassure en nous disant que le salut ne s'obtient pas par les œuvres, mais par la foi en Christ seul. Et c'est en croyant en lui que nous sommes transformés et changés. Oui, ce que nous devons faire pour être sanctifiés, mis à part, rendus purs, sans tache, sans péché à l'image du Christ, c'est croire en lui. Croire en Christ, croire que la transformation nous est accessible dès aujourd'hui. C'est ce que l'on appelle la justification par la foi. Je suis sanctifié, sauvé, car je crois que l'influence de Christ, de la parole de Dieu, produira du fruit en moi. Nombreux sont les moyens dont Dieu se sert pour se révéler à nous et nous faire entrer dans sa communion. Le buisson ardent dans lequel résidait la présence du Seigneur ne se consumait pas. Le feu n'a pas détruit une seule brindille. Il en sera de même pour le faible agent humain qui place sa confiance en Christ. Dans cet évangile, Jésus souhaite nous ouvrir les yeux sur la vraie nourriture, le pain venu du ciel. Jésus lui-même qui nourrit notre foi par ses paroles, ses gestes et son amour. Trop souvent, nous sommes à la recherche de nourriture terrestre. Nous travaillons pour accumuler des biens qui nous satisfont un moment. Journellement, nous sommes assaillis de publicités qui nous invitent à la consommation de biens superflus en nous faisant croire qu'ils sont indispensables à notre bien-être. Frères et sœurs dans la foi, Jésus nous invite à passer sur l'autre rive, à changer notre manière de vivre et à chercher à travailler pour nourrir notre foi, notre vie,
notre relation à Dieu et aux autres. Jésus est la source à laquelle il est bon d'y puiser la nourriture qui nous façonne jour après jour et nous remet debout dans les moments de doute, de difficulté, de maladie, de souffrance et de détresse. L'Évangile est parole de vie, de sagesse qui nous nourrit en profondeur et nous invite à la conversion, à être toujours en marche. Jésus est nourriture de nos âmes qui se gardent jusqu'à la vie éternelle. Chers frères et sœurs, si nous voulions croire en lui, que d'angoisse inutile pourrait nous être épargnée. Notre vie ne serait pas une suite de désappointements. Toute chose grande ou petite serait remise entre les mains de celui qu'aucune multiplicité d'un repos d'âme que beaucoup ne connaissent plus depuis longtemps. Il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. 1 Corinthiens 2, 9. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 40. Jésus, nourriture, souhaite nous rassasier de sa nourriture. Ses paroles, sa vie, ses gestes, son amour qui sont don total. Sur nos chemins de foi, soyons attentifs aux nourritures que Jésus nous donne. Amen. Remettons notre journée à Dieu après ce message qui nous donne la nourriture spirituelle. Prions Dieu. Ô Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Père, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous accordes de recevoir et de comprendre les profondeurs de ta parole. Accorde les mêmes grâces à ceux et celles de nos familles qui nous sont chers, nos bien-aimés que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Seigneur, nous pensons à tous ces frères, sœurs et amis qui traversent des situations difficiles. Aide-nous, Seigneur, à avoir la parole et le geste nécessaire et juste pour leur venir en aide.
Aide-nous à recevoir et à donner avec joie. Nous te prions pour les églises répandues dans tout l'univers, sur les communautés aux 1000 visages, sur les croyants isolés dans le vaste monde. Nous te prions pour les pasteurs et prédicateurs de ta parole, qu'ils mènent une vie qui te reflète. Nous te prions pour ces hommes et surtout ces femmes qui sont battus, délaissés, abandonnés. Nous te prions pour les foyers divisés où il y a des violences et bien des violences. Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Nous te prions, tourne ta face vers ces enfants qui sont abandonnés, méprisés, oubliés. Nous te les soumettons. Nous te soumettons ceux et celles d'entre nous qui pleurent actuellement leur être cher. Console les cœurs affligés et peinés. Tourne ta face vers ceux et celles qui cherchent une âme sœur. Seigneur Christ Jésus, docteur de nos âmes et de nos corps, nous nous sentons impuissants dans les situations de guerre, de crise économique, de maladie et d'urgence sanitaire. Aide-nous à en sortir et pardonne-nous de nos égoïsmes, de nos manquements. Nous avons confiance en toi, nous qui croyons en toi. Seigneur Dieu, tu es fidèle pour les siècles des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai fait. Amen. Sana fompueja azunyong chugo abon vama tuanya ma nye atang fomoja ke mata bentam te Jesus Mama, baby, cream on love.